Après la période des grandes explorations, les États européens les plus riches s'enracinent en Amérique. Ces États sont appelés des métropoles. Une métropole est un État qui possède des colonies. Une colonie est un territoire dominé par une métropole et dont le seul but est d'enrichir sa métropole en lui fournissant des matières premières. Par exemple, la France possède un territoire qu'elle nomme la Nouvelle-France. La Nouvelle-France doit fournir de la fourrure à la France pour l'enrichir. À son apogée, la Nouvelle-France va du Labrador à la Louisiane en passant par les Grands Lacs pour se rendre jusque dans les Grandes Plaines. Dans la visée coloniale de l'époque, le mercantilisme est mis de l'avant. Le mercantilisme est une théorie économique qui fonde la puissance d'un État sur ses richesses. Pour contrôler le commerce de la fourrure, la France impose un monopole. Un monopole est une exploitation exclusive d'une ressource par un commerçant ou une compagnie. L'entreprise la plus connue à recevoir un jour le monopole de la fourrure est la Compagnie des 100 associés. Un monopole n'est pas gratuit, cela vient avec des obligations. Pour avoir un monopole, il faut peupler le territoire et transporter des marchandises. Quand on ne respecte pas ces obligations, on perd le monopole. Pour contribuer à la colonisation, des terres sont distribuées en suivant le modèle français déjà existant, le régime seigneurial. À la tête de ce système, on retrouve le seigneur. En échange de redevances, des paysans que l'on appelle des censitaires peuvent s'installer sur les terres du seigneur. Pour ce qui est de la division des terres, elles ont une forme rectangulaire et sont perpendiculaires au cours d'eau, ce qui évidemment donne accès à tout le monde à de l'eau. Au niveau religieux, l'Église catholique est la seule à pouvoir s'implanter en Nouvelle-France. Ce sont les communautés religieuses qui s'occupent de l'enseignement, des soins hospitaliers et de l'évangélisation. Les Premières Nations sont en contact étroit avec les colons. On le doit à l'apport considérable des Autochtones au commerce des fourrures et à la volonté d'évangélisation des communautés religieuses. Ce rapprochement entre les Autochtones et les Européens crée un choc microbien qui est fatal pour les Autochtones. Les guerres auxquelles participent les Premières Nations sont également nombreuses. La propagation des maladies et les guerres contribuent à une chute drastique de la population autochtone sur le continent. Le roi Louis XIV, en 1663, enlève à la Compagnie des 100 associés le monopole de la fourrure puisqu'elle n'a pas respecté l'engagement de peupler la colonie. Pour diriger la Nouvelle-France, Louis XIV instaure le gouvernement royal. C'est le conseil souverain qui prend les décisions au jour le jour dans la colonie en se fiant aux volontés du roi. Le gouverneur général représente le roi. Il s'occupe des relations avec les Autochtones et les colonies anglaises en plus de diriger les affaires militaires. L'intendant s'occupe des finances, du commerce, du peuplement et de la justice. L'évêque représente l'Église au Conseil souverain. Cela démontre l'importance de la religion catholique. Autour de la table du Conseil souverain, on retrouve également quelques conseillers qui, étant donné leur expérience, influencent certaines décisions. Puisque la Nouvelle-France est une colonie française, elle participe au commerce triangulaire dans le but d'enrichir la métropole. Jean Talon tente de diversifier l'économie de la Nouvelle-France avec plusieurs mesures puisque la seule ressource naturelle du territoire à être exploitée de manière considérable est la fourrure. Pourtant, le territoire possède de grandes quantités de bois et de métaux. Malheureusement, les tentatives de Jean Talon se soldent trop souvent par des échecs, car les colons sont trop occupés à défricher et à cultiver leurs terres pour participer activement au développement économique de la colonie. Les métiers reliés au commerce de la fourrure sont occupés par des autochtones ou par des colons. Les femmes sont exclues de ce commerce. Cette exclusion a des impacts sur la démographie puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la colonie. Pour corriger ce problème, l'intendant Jean Talon offre à de jeunes femmes, souvent orphelines, de se trouver un mari en Nouvelle-France. Aujourd'hui, nous appelons ces femmes les filles du roi. Grâce aux filles du roi, l'équilibre entre les hommes et les femmes revient et le taux de natalité explose dans la vallée du Saint-Laurent. Malgré la forte croissance des naissances, l'écart démographique demeure important par rapport aux 13 colonies. Au fil des générations, le lien d'attachement des colons envers la France s'éloigne. Les colons se définissent désormais comme des Canadiens. On doit cette nouvelle identité à plusieurs facteurs. Le climat rigoureux avec un hiver qui transforme les modes de vie, la proximité des Autochtones, l'immensité du territoire, un sentiment de liberté plus grand qu'en France, et une société moins hiérarchisée, puisque le roi est sur un autre continent, et les autorités qui le représentent sont loin des seigneuries. Quand débutent les combats dans la vallée de l'Ohio, la Nouvelle-France possède un immense territoire, mais fait face toujours au même problème. Un grand territoire nécessite un nombre important de soldats pour le défendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la Nouvelle-France. L'avantage est donc du côté des 13 colonies dont la population et les ressources provenant de l'Angleterre sont plus considérables. Les Anglais craignent que les Acadiens se retournent contre eux. Les Anglais mettent donc en place un immense chantier de déportation des Acadiens. Une déportation est une expulsion d'un groupe d'individus de son territoire
pour l'obliger à s'installer ailleurs. Les Anglais prennent ensuite possession de Louisbourg. La guerre mène les Anglais vers la ville de Québec qui tombe en septembre 1759. James Wolfe et Louis-Joseph de Montcalm, les généraux des deux armées, meurent après avoir combattu sur les plaines d'Abraham. Montréal capitule en 1760, ce qui met fin à ce que l'on appelle la guerre de la conquête. Un régime militaire s'installe en Nouvelle-France. La signature du traité de Paris met un terme à la Nouvelle-France et débute une nouvelle période historique pour le Québec, le régime britannique. Mais ça, c'est une autre histoire.